Jour 5. La demeure de l'esprit, nous sommes ses temples. Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité étonnante. En tant que croyants, notre corps n'est pas seulement notre propre propriété, mais il est devenu le temple sacré du Saint-Esprit. C'est une invitation à vivre une vie de sainteté et de conscience de sa présence. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir sauvés et d'avoir fait de nous ta demeure par ton esprit. Nous confessons que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Aide-nous à honorer ta présence en nous, à vivre une vie pure et à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Amen. La pensée du jour. Quand une personne place sa foi en Jésus-Christ, elle ne reçoit pas seulement le pardon de ses péchés et la vie éternelle, mais le Saint-Esprit vient aussi habiter en elle. C'est ce que la Bible appelle la demeure ou l'habitation du Saint-Esprit. Cette vérité a révolutionné la vie des premiers chrétiens et elle doit aussi transformer la nôtre. Savoir que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, réside en nous, signifie que nous portons une présence divine partout où nous allons. Cela nous confère une immense dignité et une responsabilité, celle de vivre d'une manière qui honore notre hôte divin. Cela nous rappelle que le Saint-Esprit est en nous, même si la puissance sur nous, le baptême de l'Esprit Saint, est une expérience distincte pour le service. Lecture biblique. L'apôtre Paul l'exprime clairement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même 1 Corinthiens 6, 19. Cette vérité a des implications profondes pour notre vie quotidienne. Si Dieu habite en nous, alors notre corps, nos pensées, nos actions doivent refléter sa sainteté et sa gloire. La présence de l'Esprit en nous est la garantie de notre adoption comme enfant de Dieu et la source de notre nouvelle vie en Christ. Tu liras et tu peux ouvrir ta Bible dans Romains 8, les versets 9 à 11, qui parlent justement de ce temple. Éphésiens 2, 21 à 22, il parlait d'une habitation de Dieu par l'Esprit. Et dans 1 Jean 3, 24, Dieu demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Je vous invite à lire ces passages, à les méditer. Bible ouverte. Maintenant, un témoignage. John Chung, un évangéliste chinois du XXe siècle, a vécu cette réalité de la présence de l'Esprit en lui, avec une intensité remarquable. Avant sa conversion radicale, il était un étudiant brillant, mais sans vie spirituelle. Après avoir expérimenté la nouvelle naissance et une profonde repentance, il a témoigné que le Saint-Esprit a rempli son cœur, lui donnant une soif insatiable pour la parole de Dieu et une conscience aiguë de la sainteté. Il a compris que son corps était désormais un sanctuaire, et cela a transformé son style de vie, ses paroles et ses pensées. Sa prédication n'était pas seulement intellectuelle, mais elle portait la conviction puissante de l'Esprit en lui. Conduisant à des réveils massifs en Chine et en Asie du Sud-Est, ce n'est pas seulement le fait de parler en langue, mais la transformation intérieure et la conscience de la présence de Dieu qui l'a rendu si puissant. Maintenant, quelques questions. Selon 1 Corinthiens 6, 19, qu'est-ce que notre corps est devenu pour le Saint-Esprit ? Eh oui, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Maintenant, deuxième question. Dans Romains 8, 9, que signifie-t-il si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ ? Ouais, oui. Cela signifie qu'il ne lui appartient pas, indiquant que la présence de l'Esprit est la marque de l'appartenance à Christ. Mais maintenant, allons plus loin. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, comment cela devrait-il influencer tes choix concernant ce que tu regardes, écoutes, dis ou fais ? Qu'est-ce que cela change de savoir que le Saint-Esprit est toujours avec toi, même lorsque tu es seul ? Comment la conscience de la présence du Saint-Esprit en toi peut-elle t'aider à vaincre les tentations ou à prendre de meilleures décisions aujourd'hui ? Maintenant, c'est le coin des enfants. Allez, c'est parti. Une feuille et un stylo, c'est parti, défi dessin. Pour ce premier défi, dessine un petit temple ou une maison
et à l'intérieur dessine un cœur lumineux qui représente la présence de Jésus ou du Saint-Esprit en toi. Maintenant, deuxième défi, prends soin du temple. Choisis une petite action aujourd'hui pour prendre soin du temple. De ton corps, bien sûr. Cela peut être boire plus d'eau qu'une boisson sucrée, peut-être. Manger un fruit, te brosser les dents, sans qu'on te le demande. Ou bien t'assurer de te reposer suffisamment. Et troisième défi prière. Apprends à remercier Dieu pour ton corps et demande-lui de t'aider à toujours te souvenir que son esprit, habite en toi. Et pour terminer, dernière musique. Oh là là. Défi prière, dernier défi pour toi. Remercie Dieu pour ton corps et demande-lui de t'aider à toujours te souvenir que son esprit habite en toi. Et pour terminer cette page aujourd'hui, une musique par jour, et celle que je vous présente, c'est «L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu», interprétée par MLK Musique. Que Dieu vous bénisse et on se voit demain.